وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد. Nous sommes toujours dans cette phase qui est importante pour nous et pour nos enfants, qui est bien sûr la rentrée scolaire, mais aussi l'année scolaire. Comment aider nos enfants, surtout comment les aider à se concentrer et à la mémorisation. Donc je vais vous donner quelques conseils, 7 ou 8 conseils sur la mémorisation et la concentration. C'est vrai qu'il y a des éléments importants pour pouvoir aider nos enfants à se concentrer et mémoriser, car vous savez que le Coran lui-même est un appui pour justement aider nos enfants à la concentration et la mémorisation. Que ce soit nos enfants ou nous-mêmes, le fait de pouvoir aider notre cerveau, comme vous savez, notre cerveau, Allah Azza wa Jal a créé ce cerveau avec plus de 100 milliards de neurones. 100 milliards, c'est-à-dire l'être humain dispose de 100 milliards de neurones. Et Allah a dit dans le Coran, par rapport à son livre, par rapport à ses paroles, j'ai justement apporté ce livre pour le rappel. Est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent utiliser le Coran pour l'apprentissage? Et après, bien sûr, nous avons apporté des explications sur cela, que il n'y a pas plus simple d'apprendre les paroles de notre Seigneur pour celui qui a la volonté et la patience. Donc, la première chose pour pouvoir avoir une capacité de mémorisation et de concentration, le Coran, la ruqya. C'est important de pouvoir utiliser les paroles de notre Seigneur. D'utiliser les paroles de notre Seigneur, de le lire, de l'écoute. Ça nous apporte une certaine concentration et une mémorisation. Aussi, une chose importante pour des conseils à vous donner pour la mémorisation et le conseil bien sûr l'alimentation. C'est vrai, on n'y pense pas, mais l'alimentation est très importante. De bien déjeuner, avoir un déjeuner complet. Alors, un déjeuner complet, avoir du pain complet avec du miel, avec du thé, pour les personnes un peu plus âgées, les enfants, donc du lait d'amande, ou leur apporter aussi un fruit. Le petit déjeuner plutôt, est très important pour la mémorisation et aussi donc la concentration. Celui qui vont délaisser le petit déjeuner, ou un petit déjeuner qui va pas être vraiment complet, il va y avoir une certaine fatigue. Dans la matinée, une certaine fatigue, de mettre un œuf. Vous savez qu'il faut des acides aminés. Il faut des acides aminés pour la concentration et la mémorisation. Alors, de répartir son apport en glucides pendant la journée, c'est important. Augmentation de ce qu'on appelle les oméga 3, et ça, vous trouvez ça beaucoup des sources dans les fruits, de la mer, que ce soit aussi donc les éléments de la mer comme le saumon, les truites, la sardine, le thon, l'huile d'olive. Vous trouvez ça aussi de l'huile d'amande, l'huile de noix. Tout cela, vous trouvez beaucoup d'oméga 3 qui sont importants pour notre cerveau. Aussi, tous les éléments qui sont importants au niveau de la vitamine. C'est ce que je vous conseille pour vos enfants et pour nous-mêmes. La gelée royale est importante. La gelée royale contient énormément de vitamines et de minéraux. On a besoin de magnésium, on a besoin de vitamine B, surtout la B6, B9, B12. Ça, c'est important. Les noix, les amandes, tout ça. La vitamine B9, B12, les noix, les amandes. Tout ça, c'est important pour la mémorisation et la concentration. Aussi, pour la mémorisation et la concentration aussi, donc, une chose importante, c'est le sport. Le sport est important. C'est-à-dire des exercices physiques, que ce soit la marche le matin. Ça, c'est important, car vous savez que il y a dans le sport une hormone qui est importante, qui est la noradrénaline, qui joue un rôle de processus d'attention. Un processus d'attention.
Aussi, des conseils à vous donner pour la concentration et la mémorisation, le sommeil. Un sommeil de qualité. Comme vous savez, la base de la productivité, de la mémorisation et le centre de concentration, c'est sur le sommeil. Car le sommeil, comme vous savez, permet de consolider la mémoire. Le sommeil permet de consolider la mémoire. Aussi, des éléments importants et des conseils importants qu'on retrouve beaucoup dans la sunna du prophète, c'est la répétition. Le prophète répétait plus de 3 fois pour bien répéter, que ce soit dans les sermons, que ce soit dans sa parole. Il aimait répéter 3 fois. C'est-à-dire la répétition qui soit espacée, donc révisée intelligemment. Il y a des méthodes, bien sûr. Mémoriser plusieurs fois, répéter et répéter encore, 3 fois, comme dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, il y a des techniques aussi pour la concentration et la mémorisation, c'est de lire à haute voix et de répéter aussi à haute voix. Mais aussi, il y a aussi qu'on appelle des endroits, apprendre dans un endroit qu'on aime, un endroit apaisant. Et le mieux pour apprendre et pour se concentrer dans la mémorisation, c'est un endroit, bien sûr, qu'on aime. Et surtout un endroit où on se sent vraiment à l'aise. Un endroit où on se sent aussi, donc, à l'aise. On peut utiliser, il y a des techniques aussi de faire des schémas, essayer de s'aider. Certaines personnes ont besoin d'écrire pour apprendre, ont besoin de faire des schémas pour apprendre et se concentrer. Ensuite, avec tous ces conseils, donc d'alimentation, sport, donc l'apprentissage du Coran, le sommeil, la répétition, que ce soit l'écriture, la répétition, aussi de lire à haute voix. Et aussi une chose importante, on est obligé d'utiliser donc des recettes. Il nous faut des recettes. Avec tout cela, même si on a le livre devant nous ou la chose qu'on veut apprendre ou se concentrer dessus, des fois on a des difficultés, que ça peut être matériel, ça peut être physiologique. Donc on a besoin de certaines recettes. Alors, ce que je vous conseille, je vais vous donner une recette pour un jus, comme j'appelle ça le jus de mémoire, qui est important. Alors, une cuillère à soupe de curcuma frais, haché, une cuillère à café de gingembre frais, qui est important, haché, une cuillère à café de cardamome, donc haché, frais, et 2 cuillères à soupe de miel de manuka. Alors j'ai choisi le miel de manuka. Après, vous savez qu'il y a des miel de manuka, il y a des qualités bien importantes. Ce que je vous conseille, c'est entre 500 et 1000 de miel de manuka. Le manuka est très très bien pour la concentration et la mémorisation. Alors, bien sûr on peut utiliser même du gibier, mais utilisez le miel du manuka, essayez, même en petite quantité. Après, bien sûr, vous pouvez prendre un citron, des tisanes aussi. Alors, les meilleures tisanes pour la concentration, c'est le romarin, le tilleul, le gingembre, qui est très bien. Les tisanes de gingembre sont très bien. Et vous pouvez prendre en complément alimentaire, donc, la gelée royale. La gelée royale est très bien en complément alimentaire, que ce soit en gélule, que ce soit en sirop pour les enfants. Ce sera très bien pour la mémorisation, la concentration, même pour les personnes âgées. Même pour les personnes âgées qui veulent préserver leur concentration et leur mémorisation et lutter contre des maladies comme Parkinson, comme Alzheimer, Alzheimer et autres encore qui sont des maladies qui ont un rapport avec la mémoire et la concentration. Pour terminer, des compléments alimentaires que je peux vous conseiller. Vous avez des plantes à prendre, comme par exemple une plante exceptionnelle, des adaptogènes qu'on appelle le ginseng. Le ginseng est très bien pour lutter contre les problèmes de concentration mémoire. Le ginseng, vous avez le rhodiola, vous avez le ginkgo biloba par exemple. Le ginkgo biloba agit, c'est vrai qu'il faut du temps pour l'utilisation du ginkgo biloba, mais il va faire effet. Avec le temps, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont des problèmes, des gros problèmes de concentration, que ce soit des professeurs, que ce soit des élèves enfants maternels, que ce soit des élèves à l'université, des gens qui sont vraiment avancés dans les études, leur donner le ginkgo biloba, que ce soit en gélule, en sirop pour les enfants ou autres, ça a été très 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 bénéfique. Et la qualité de la concentration, des gens qui veulent apprendre le Coran, des gens qui veulent apprendre, par exemple, qui ont des formations à faire et autres, le ginkgo biloba est très bien. Un champignon qui est très bien aussi, c'est l'éricium. Le champignon éricium. Vous pouvez mélanger l'éricium avec le ginkgo biloba, il n'y a pas de problème. Ou prendre le ginkgo biloba seul, en gélule, et prendre en sirop l'éricium, il n'y a aucun problème. N'oubliez pas les oméga 3. Si vous ne pouvez pas les prendre dans les aliments, vous avez des difficultés, par exemple, à manger des produits de la mer et autres, de prendre en complément alimentaire les oméga 3.
La meilleure vitamine pour pouvoir lutter contre les problèmes de concentration, c'est la vitamine B. Utilisez surtout la B6, B9, B12. B6, B9 et B12. Le magnésium aussi permet justement, vous savez que des fois, la concentration et l'amélioration a un rapport avec les troubles psychologiques, le fait d'avoir des enfants hyperactifs ou d'avoir des enfants autistes ou des problèmes qui sont des enfants qui sont très agressifs, qui ont des difficultés à mémoriser ou à se concentrer, de leur donner donc des compléments alimentaires pour se reposer, pour avoir moins d'agissements violents, le magnésium, la vitamine B, la mélisse, toutes ces plantes-là qui pourront aider nos enfants. Et pour terminer, bien sûr, auparavant, ils utilisaient bien sûr le thé, le thé vert, pour sa théanine ou théanine plutôt, des antioxydants qui sont assez importants. Le thé vert, ne pas en abuser. Aussi, on parle du café. Le café aussi bien, mais il faut pas en abuser. Il faut pas en abuser du café et se dire voilà, le café me permet de rester éveillé, donc je vais en prendre un maximum pour apprendre. Non, attention, la caféine à haute dose peut causer des problèmes comme le thé, peut causer aussi donc des problèmes de santé si vous en abusez. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.